Bonjour tout le monde. Comme vous êtes nombreux à m'avoir demandé par mail si c'était une bonne idée de proposer un arbre généalogique à un proche qui a la maladie d'Alzheimer, je me suis dit que j'allais vous faire une petite réponse pour répondre à tous ceux qui n'avaient pas osé me poser la question. Donc en fait, ça peut être une bonne idée et aussi une mauvaise. Tout dépend de où en est votre proche dans la maladie. C'est une mauvaise idée pour les gens qui sont quand même à un stade assez avancé de la maladie et où ils sont perdus dans le passé. Dans le sens où si votre proche, en regardant les photos, ne se souvient pas d'avoir rencontré cette personne-là parce que elle a son apparence récente et votre proche est resté dans le passé, ça va pas être bénéfique pour lui. Ça va l'angoisser d'avoir un arbre généalogique avec des inconnus. Donc soit ça va lui renvoyer les douleurs liées à la maladie, se dire j'ai carrément oublié le visage des gens de ma famille, et donc du coup ça peut le rendre très malheureux. Au contraire, ça peut le rendre agressif, dans le sens où vous allez être là à lui dire bon bah c'est ton fils, c'est ton petit enfant, et il va pas reconnaître ces gens, et il va penser que vous êtes un arnaqueur, que vous êtes là, que vous lui mentez, et il peut devenir agressif. Donc auprès de ces gens-là, vaut mieux éviter. S'ils se souviennent des personnes dans le passé, qui restent avec cette image-là. On ne peut pas leur imposer cette image-là des silhouettes présentes des gens, des visages présents des gens. On ne peut pas non plus leur apprendre qu'ils ont des petits-enfants. Si votre proche a l'impression d'être encore jeune maman d'une petite fille, tout ça, vous ne pouvez pas lui dire qu'elle est grand-mère. Ça peut être un choc pour elle et elle peut réagir par une crise de larmes ou par de l'agressivité. Je pense que par exemple, je ne sais pas si vous êtes mamie ou pas, mais si tout d'un coup, du jour au lendemain, vous apprenez bah tu es mamie, ta petite fille, elle s'appelle Elsa, regarde, voici sa photo, ça vous ferait un choc. Comment vous réagiriez-vous? Du coup, voilà. C'est exactement pour ça qu'il faut éviter de faire la même chose à votre proche. C'est également une mauvaise idée pour les gens qui au contraire en sont trop tôt dans la maladie. Des gens qui pour le moment se souviennent très bien des prénoms, qui se souviennent très bien de qui est les petits-enfants, qui est les conjoints des petits-enfants, qui ont encore une très bonne mémoire. Parce que si vous lui proposez de faire l'arbre généalogique maintenant, c'est lui dire bah écoute, tu as la maladie d'Alzheimer, tes troubles vont s'aggraver au point où tu n'arriveras même plus à reconnaître, à se souvenir des visages, des prénoms des gens de ta famille, des gens que tu aimes. Et là, attention au risque de dépression. Il y a déjà énormément de personnes âgées qui ont la maladie d'Alzheimer qui font une dépression. Donc, il faut éviter ces petites choses-là qui sont parfois un peu du manque de tact, qui peuvent rendre la personne encore plus triste qu'elle ne l'est déjà à cause de sa maladie. Par contre, l'arbre généalogique, ça peut être très bien pour les gens qui sont entre les deux, qui se souviennent de leurs proches, mais des fois, n'arrivent plus à retrouver le prénom du fils de Michel. Ils se souviennent très bien que Michel a un fils, ils se souviennent de son visage, mais son prénom, ils l'ont sur le bout de la langue et ils n'arrivent pas forcément à le retrouver. Donc là, ça peut être une bonne idée de lui proposer de faire un arbre généalogique ensemble pour que comme ça, ils aient un support où de temps en temps, quand ils recherchent le prénom du fils de Michel, il suffit pour eux de regarder sur leur arbre généalogique et ça leur revient et ils disent « Ah bah oui, c'est vrai, je le savais ». Donc ça peut être vraiment, vraiment positif pour ces gens-là, parce que ça va diminuer leur anxiété, puis ils se diront qu'ils vont s'entraîner, qu'ils vont se souvenir des prénoms, et puis quand vous-même vous parlerez de « Ah ben, t'as ta petite fille qui vient la semaine prochaine, t'as Elsa qui vient la semaine prochaine », elle pourra regarder sur l'arbre généalogique et se dire « Ah oui, ma petite fille Elsa qui est la fille de Marie ». C'est pas la fille de Claudette. Donc voilà, l'arbre généalogique peut vraiment être une bonne idée pour ces gens-là. En plus, ça vous fait une activité que vous pouvez faire ensemble, et donc du coup, ça sollicite les fonctions cognitives, les capacités manuelles, mais ça peut aussi débloquer la conversation. Ça peut entraîner des dialogues sur « Ah oui, je me souviens quand on est allé au parc de loisirs avec lui, je me souviens quand on avait fait ça ». Et vous pouvez même apprendre des choses sur votre proche, comme ça, des souvenirs dont vous n'avez jamais parlé. Donc ça peut être un bon moment. Alors par contre, si vous faites un arbre généalogique avec votre proche, il faut faire attention à respecter certaines consignes. En fait, l'arbre généalogique doit être assez petit pour éviter que la personne elle se perde dedans.
Par exemple, j'avais la fille d'une patiente, elle avait proposé, enfin elle avait réalisé elle-même en fait un arbre généalogique, mais elle avait mis jusqu'aux arrière-petits-enfants, et elle avait mis les conjoints de chaque petit enfant, les conjoints des enfants, les conjoints des petits-enfants, et quand il y avait les conjoints des arrière-petits-enfants. C'était beaucoup trop, parce que du coup la personne âgée, elle n'arrivait plus du tout à s'orienter dedans. Elle était là, elle voyait tous ces noms, elle avait déjà du mal à retrouver, enfin elle devait reparcourir tout le papier pour retrouver où elle était elle-même, et elle comprenait pas en fait qui étaient les conjointes des petits-enfants. Elle était là et je me souviens, j'étais avec elle pendant une séance, elle me disait « Mais qui sont ces petits-enfants? Est-ce que qu'on a oublié de m'envoyer des faire-part? Est-ce que... » Parce qu'en fait, elle croyait que les conjoints de ces petits-enfants étaient ses propres petits-enfants, du coup, forcément, elle était perdue. Alors les arrière-petits-enfants, elle les avait pas forcément rencontrés parce que les enfants bougent et tout le monde n'était pas dans le même secteur géographique. Et donc du coup, c'était compliqué pour elle de se rendre compte que ces petits-enfants avaient eu des enfants, de souvenir des prénoms, tout ça. Enfin, ça la perdait vraiment plus qu'autre chose. C'est pour ça que je vous encourage plutôt à faire un arbre généalogique qui va jusqu'aux petits-enfants et de ne pas inclure les conjoints si la personne âgée ne les connaît pas vraiment. Si bien sûr le conjoint vient régulièrement parce que il aide à faire les courses ou il aide la personne âgée à faire ses tâches quotidiennes, là il n'y a pas de souci, mais si c'est le conjoint d'un petit enfant qui vit au loin, ça n'a pas forcément de sens pour elle. Elle va regarder cette photo et elle va se dire je ne me souviens pas de cette personne et elle va se demander est-ce que c'est normal que je me souvienne de cette personne ou pas. Donc il faut vraiment faire attention à faire quelque chose d'assez court, d'assez concis, au risque de blesser des gens. Parce que cet arbre généalogique, il faut prendre conscience d'une chose, l'arbre généalogique est fait pour la personne malade. Elle est fait pour la déstresser, pour qu'elle puisse se souvenir des choses, avoir conscience des choses et ne pas se sentir malheureuse à l'idée d'avoir oublié le prénom des membres de sa famille. Elle n'est pas là pour que les aidants soient sûrs que leur proche ne va pas oublier leur prénom. Et ça, je sais que ça peut être difficile parce que personne, je pense, ne voudrait que son proche oublie. Moi-même, si ma grand-mère, du jour au lendemain, j'allais la voir, elle se souvenait plus de mon prénom, ça me ferait vraiment mal. Après, il faut relativiser et penser au bien-être de la personne âgée et se dire que voilà, c'est pas de sa faute s'il oublie notre prénom, on devrait peut-être venir plus souvent. Et voilà. Une autre consigne pour réaliser l'arbre généalogique, c'est de ne pas inclure les personnes décédées. Donc je vous conseille de ne pas mettre dans l'arbre généalogique les parents de votre proche âgé. Parce que quand la maladie va avancer, votre proche retournera dans le passé, se sentira plus jeune qu'il ne l'est, et il pourrait avoir oublié que ses parents sont décédés. Et donc du coup, il va aller voir sur l'arbre généalogique, il va dire c'est bizarre, ça fait longtemps que j'ai pas vu ma mère, emmène-moi voir ma mère. Alors là, vous serez un peu embêté, vu que la mère en question sera décédée. Et qu'est-ce que vous allez lui répondre? Soit vous allez lui répondre tu te souviens pas, elle est décédée. Et alors là, votre proche, ça va être la déconvenue pour lui. Soit il va penser qu'elle vient de mourir, et donc du coup, ça va être vraiment douloureux. Ce sera comme quand on vous apprend le décès de quelqu'un, c'est toute l'étape du deuil, toute l'étape de la tristesse, de la colère qui sera revécue à chaque fois, et qui en plus peut être vécue chaque jour, parce que si votre proche a vraiment des gros troubles de la mémoire, chaque jour, il peut vous demander où est sa mère. Ça peut être vraiment difficile. Ou sinon, si votre proche a conscience de la maladie, tout ça, il peut aussi se dire « Mince, je suis malade au point d'avoir oublié le décès de ma mère. » Vous imaginez oublier comme ça le décès de quelqu'un, comment vous vous sentiriez? Ça peut être vraiment, vraiment très douloureux. Soit dit en passant, je fais une petite parenthèse pour ça. Si votre proche venait vraiment à vous poser la question au sujet d'une personne décédée, selon moi, le mieux à faire, c'est de lui dire « là pour le moment je suis occupée, mais on ira peut-être le voir la semaine prochaine. » Si votre proche est vraiment désorienté, la semaine prochaine, il aura oublié que vous aurez dit ça. Et ça vous permettra de ne pas lui annoncer le décès. Parce que sinon, vous allez lui annoncer le décès encore et encore et encore, et vous allez à chaque fois le plonger dans un état de stress, de tristesse ou de panique. Donc, il faut déjà s'arranger pour que la personne ne vous pose pas la question. Et la meilleure façon, c'est de ne pas mettre les personnes qui sont décédées dans l'arbre généalogique.
Voilà. Alors je sais, ça fait beaucoup de consignes, tout ça à intégrer, à digérer, mais si vous voulez, si votre proche est en mesure de bien accepter l'arbre généalogique, ça peut avoir un intérêt pour lui, je vous conseille quand même de le faire parce que vraiment ça peut être un bon moment passé avec lui. Et puis même pour vous, enfin, vous pouvez peut-être le faire avec votre proche, vous-même et la génération en dessous. Enfin, ça peut être vraiment un moment de partage, un moment rigolo. En plus, enfin, vous pouvez prendre les photos tous ensemble lors des visites de chacun. Ça peut être vraiment un bon moment, mais il faut vraiment faire attention à pas faire pire que mieux, à pas froisser votre proche, à pas le rendre malheureux, à pas le rendre en colère ou agressif. C'est vraiment des petites choses auxquelles on ne pense pas parce qu'on n'a pas Alzheimer et on ne se rend pas compte de ce que ça peut faire, mais qui peuvent faire très très mal. Voilà, donc c'est tout pour tout ce que j'ai à dire là maintenant pour l'arbre généalogique, mais je voulais profiter de cette vidéo pour vous annoncer que je vais bientôt faire une conférence en ligne sur internet. Cette conférence elle aura lieu le jeudi 17 août à 19 h et je vous propose de vous y inscrire tout de suite en cliquant sur le bouton juste en dessous. Dans cette conférence, je parlerai de la mémoire, de comment fonctionne la mémoire et les autres fonctions cognitives et surtout comment faire pour aider votre proche à perdre moins vite la mémoire. Votre proche âgé qui ne fait plus trop d'activités, comment faire pour l'aider, comment faire pour les personnes qui ont Alzheimer aussi, pour les aider à ralentir l'évolution de la maladie. J'aborderai vraiment toutes ces questions-là dans la conférence en ligne du jeudi 17 août du coup. C'est une conférence qui va durer une heure environ, 1h20, où vous pourrez me poser vos questions à l'écrit à travers une messagerie, un chat, et j'y répondrai à l'oral, parce que vous auriez dans cette conférence en ligne, je vous explique un peu comment ça se passe, parce que je sais que tout le monde ne connaît pas forcément Internet. Vous vous connectez sur un site dont je vous donnerai le lien quand vous serez inscrit. Et là, vous me verrez de chez moi, filmé chez moi, qui fait la conférence, qui vous explique les choses. Et vous, à côté de chez vous, je ne vous vois pas. Je ne peux pas voir tant de monde en même temps. Mais par contre, je vois les questions que vous posez à l'écrit sur le côté de mon écran. Donc du coup, je lis les questions et j'y réponds. Je vous invite vraiment à vous inscrire à cette conférence, d'autant plus qu'elle est gratuite et que j'ai vraiment beaucoup de contenu à vous donner. En plus, j'aimerais vraiment pouvoir vous rencontrer et échanger avec vous à cette occasion. Du coup, je vous dis à très bientôt pour le jeudi 17 août à 19 h. Au revoir!